Comment on gère la déchéance d'une personne, c'est pas simple pour aucune famille. Les problèmes de droit que ça peut poser, curatelle, tutelle, abus de faiblesse souvent. Enfin, quand même, tout ça est assez pathétique. On a eu la guerre des héritiers Hallyday, maintenant on a la guerre des futurs héritiers de Delon. Quel spectacle ça donne par rapport à des artistes qui ont été immenses, qui ont donné du bonheur à des tas de gens, de voir qu'on se déchire ainsi. Alors je comprends bien que chacun veut protéger les intérêts de leur père, mais aussi les leurs, et tout ça est compréhensible. Que ça se passe dans les alcôves et dans les corridors des palais de justice ou des cabinets d'avocats, très bien. Que ça se passe sur la place publique parce qu'on considère qu'en mettant l'opinion avec soi, on va marquer des points face à la partie adverse, ça me trouble quand même beaucoup. On a vu le marketing Jade et Joy avec une exposition, une école, et puis quand même une guerre d'héritiers. On a là maintenant une tribune publique parce qu'en effet, c'est pas seulement une main courante, c'est des dizaines de milliers d'exemplaires. On va s'arracher évidemment par image, et l'interview est très, très bien faite. Par image, tout ça pourquoi? Pour prendre la France à témoin, mais à témoin de quoi? C'est pas les Français qui vont voter pour Anouchka ou pour Anthony. Et je pense que dans ces familles, mais peut-être est-ce aussi le fruit de la célébrité et du traumatisme que ça crée sur les enfants, peut-être est-ce le fruit aussi du trop d'argent qu'il y a dans ces héritages. Dans ces familles, on oublie un peu la pudeur. La pudeur qui doit faire que, même si laver son linge sale en famille n'est pas forcément toujours la meilleure pratique, il ne faut pas non plus le mettre totalement sur la place publique. Et puis la pudeur qui fait aussi qu'il y a énormément de familles qui souffrent terriblement de déchéance d'un ancien, qui n'ont pas les moyens de payer un EHPAD, qui n'ont pas les moyens de payer des avocats. Là, on n'est quand même pas exactement dans cette France-là. Je trouve qu'à un moment, il faut dire stop. La justice tranchera. Oui, il y a des litiges, c'est normal. Dans les familles, il y a des litiges, qu'on soit célèbre ou anonyme. Et la justice est là pour dire à un moment donné comment on répartit les héritages ou comment on répartit les fautes dans la gestion d'un aîné défaillant. Mais la justice doit le faire un peu dans le silence, dans la discrétion. Et là, effectivement, c'est l'implosion du clan Delon en public, comme je l'avais dit, comme Johnny Hallyday. C'est également la dignité d'Alain Delon, qui était en plus un personnage qui, dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire française, était la droiture, quelque chose de très droit, de très... Et bien là, évidemment, on affiche sur sa déchéance, et c'est, je pense, très très mauvais pour... Après, Alain Delon, il a toujours aussi été, enfin la droiture certes, mais le clan a toujours été très mouvementé, dans les médias, on n'est pas très surpris non plus. On sait que Anthony Delon, notamment, avait entretenu très longtemps, et encore jusqu'à très récemment, finalement, des relations assez conflictuelles avec son père. Il a d'ailleurs écrit un livre, une sorte qui n'est pas un règlement de compte, c'est ce qu'il a dit, mais où il expliquait justement leur relation, en réalité, la réalité de leur relation. Et c'est vrai que ça rappelle vraiment les déchirements du clan Hallyday. Et c'est vrai que cette façon de le faire public,
publiquement, c'est aussi une façon de mettre la pression, de garder peut-être l'opinion avec soi. Et est-ce que ça n'est pas, puisque la main courante n'est pas une plainte, que cette opinion publique est prise à témoin, est-ce que finalement c'est pas un peu un avertissement ou une espèce de demande de dire voilà, maintenant il va falloir essayer de faire un peu aussi comme je veux et se faire attendre. Olivier, il pose ses jalons. Voilà. Une question, parce qu'il y a eu cette photo qui a été publiée sur Instagram, je ne sais pas si vous avez Instagram, mais elle a beaucoup circulé cette photo. On y voit Alain Delon qui malheureusement a l'air très affaibli, entouré d'Alain Fabien, son Benjamin de la fratrie, et d'Anthony Delon. On n'y voit pas Anouchka Delon, et il en parle d'ailleurs dans cette interview. Il lui reproche en gros de ne pas avoir été présente pour ce qui pourrait être le dernier Noël de leur père. Regardez, ma soeur n'est pas venue passer Noël avec nous, ça l'a aussi beaucoup affecté. Pourtant, il y a de forts risques que ce soit son dernier. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est un message fort. De toute façon, tout cet entretien est jalonné de piques contre Anouchka Delon, qu'il soit clairement affiché ou un peu plus sibyllin. Et c'est vrai qu'effectivement, il dit que ce qui est important finalement, nous avons passé les fêtes de Noël ensemble en parlant de son frère et de lui et de ses filles à lui. Et il dit c'est plus important, Noël est une fête de famille, le Nouvel An a moins d'importance. Et en fait, il faut savoir que Anouchka est venue passer le Nouvel An avec son père. Et qu'elle a elle-même fait une photo avec son père pour effectivement garder, on va dire, ce souvenir, ou en tout cas montrer ce souvenir aussi au grand public. Si un père dit en famille un soir de Noël, c'est peut-être mon dernier Noël, est-ce que ça se glisse dans une interview? Ses propos, mais est-ce que ça se glisse dans une interview? Et une autre photo, je crois, on le voit dans sa cuisine, sur un fauteuil roulant. Est-ce qu'on met sa mouaille sur un fauteuil roulant au vu aussi de tout le monde? Lui, il a le droit de le faire. Et de dire, comme Belmondo l'a fait après son accident vasculaire cérébral, je suis diminué, mais je suis debout, je vais me battre. Et puis, suivez mon exemple, on n'est jamais fini. Lui, il pourrait le faire. J'ai pas l'impression qu'il a contrôlé la communication dans cette affaire-là de l'eau. Ça me trouble beaucoup. Les deux familles, d'ailleurs, qui ont beaucoup évolué ensemble, la famille Belmondo et la famille Delon, ont des différences à la famille. Alors, officiellement, ce n'est pas une affaire d'héritage. Officiellement, c'est une affaire d'abus de faiblesse aux yeux des enfants Delon, contestée comme telle par Madame Rollin. Mais on comprend en gros que c'est quand même aussi un peu peut-être une affaire d'héritage. Pourquoi les faits sont dénoncés au mois de juillet? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dénoncés avant? Puisque cette dame, manifestement, depuis des semaines et des semaines, et cela a duré des mois, voire même des années, prélevait de l'argent sur le compte d'Alain Delon. Et pourquoi l'affaire initiale, qui était une affaire de maltraitance, elle est accusée de ça, elle est présumée innocente de tout, poursuivie de rien, du reste, commence à se transformer en un conflit familial. Et on comprend que les plaintes initiales qui visaient Madame Rollin pourraient devenir, enfin là c'est au stade de ma courante, c'est peut-être encore un peu velléitaire, mais des plaintes qui viseraient différents membres du clan Delon. Et donc l'affaire est en train d'évoluer progressivement vers une affaire d'héritage. Vous partagez ce regard, c'est vrai qu'officiellement, c'est une affaire d'abus de faiblesse. Quelle est votre interprétation au regard des faits? Je sais que vous êtes très prudent, mais il se peut aussi que ce soit malheureusement une simple querelle d'héritage. Je n'ai pas sûr du tout. Rien ne permet de l'affirmer. En revanche, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on est l'enfant d'une personnalité publique, d'une personne qui est internationalement connue, qui fait partie du patrimoine d'un pays, eh bien, on n'a peut-être pas envie d'œuvrer pour un placement sous protection judiciaire. Tout simplement, est-ce qu'on peut avoir été à l'un de nous et se retrouver sous mesure de protection judiciaire? C'est une vraie question. Est-ce que dans les lumières qui éclairent peut-être, quel que soit son degré d'altération, il y a évidemment des échanges, des liens sentimentaux qui sont très forts, des capacités de réaction sur certains sujets. Il est même probable, j'ai vu ça dans tant d'autres dossiers, que la mémoire professionnelle est souvent intacte. C'est-à-dire que des personnes qui ont été économistes, qui ont été historiens, qui ont été acteurs, j'ai vu tout ça, se retrouvent peut-être un petit peu en décalage cognitif sur d'autres sujets de la vie courante, mais sur leur partie qui fuit leur vie, sont parfaitement, totalement indemnes. Voilà, donc ce sont des choses qui sont très compliquées au plan psychologique. Encore une fois, je le redis parce que c'est très important. Je ne veux surtout pas que l'occasion de peut-être
d'une interview soit l'occasion, le prétexte d'ajouter à des critiques ou de critiquer qui que ce soit d'un membre d'une famille. Non, mais alors néanmoins, et vous avez raison d'être prudent, et c'est évidemment votre rôle, et on le comprend très, très bien. Après, cette interview, elle a clairement l'allure d'un règlement de compte, quoi. Il y a un moment, on ne peut pas nier la violence quand même qui émane de cette interview-là, et si ça n'est pas forcément une querelle d'héritage au sens financier du terme, ça peut être aussi une querelle d'héritage au sens affectif. On l'a vu aussi, c'était déjà le cas dans l'affaire Hallyday, c'est la place que chacun a, un montant d'argent, c'est aussi en fait combien tu m'aimes, c'est quelle place j'ai auprès de toi. Et on sait qu'Anthony Delon, il a été un peu maltraité dans ce clan, on sait qu'Anouchka Delon était la préférée d'Alain Delon, il l'a dit. Vous qui connaissez bien justement ce clan Delon, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Pourquoi est-ce qu'on vous dit qu'Anthony Delon a été un peu délaissé, que la préférée c'était Anouchka? Tout simplement déjà parce que, alors j'aurais pas la prétention de les connaître très bien personnellement, je veux pas du tout prendre une place qui n'est pas la mienne, mais en revanche c'est vrai que tout simplement parce qu'Alain Delon l'a dit dans des interviews, il disait des mots assez, il l'a reconnu lui-même, hein, quand on lui demandait quelle était la relation qu'il avait avec ses enfants, il disait qu'elles étaient très difficiles, celles qu'il avait, de relations qu'il avait ou qu'il n'avait pas en fonction de ses enfants. Il parlait de l'amour de sa vie pour sa fille, et effectivement, il dit les autres ce sont des garçons, c'est vrai, ils en ont peut-être souffert, c'est très difficile, c'est ce qu'il disait dans un entretien à Catherine Sellac il y a quelques années. Donc c'est très bouleversant de voir que évidemment chacun dans son cœur, et il le reconnaissait, n'avait pas toujours la même place. Voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de la reprendre. Anouchka et Alain Fabien, les deux plus jeunes, ont grandi ensemble et se connaissent très bien. Effectivement, Anthony Delon, lui, avait une place un peu à part. Voilà, Alain Delon était beaucoup plus jeune et beaucoup parti sur des tournages. Voilà, c'était une vie différente. C'est peut-être elle qui a porté plainte contre Anthony Delon, la story pour diffamation, parce qu'il l'accuse quand même de faits très graves. Il l'a décrit comme complice d'une femme qui elle-même est accusée de maltraiter.
Akbar. Papa. Ah, 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 ah,
Allah.
tali sebenarnya terus pada buat om anh Havai oder Fertigkeit also also Haus bạn rất là bạn blog người ta qua rằng ở tôi tâm người ta